notre Rédempteur, le Tout-Puissant, Dieu des cieux. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, matin, nous bénissons pour soyez. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as créé toutes choses et toutes choses subsistent par ta sainte volonté. Les anges des cieux te rendent action de grâce. Nous reconnaissons ta toute puissance, Seigneur. Merci, ô Père Saint Tout-Puissant, pour chaque frère, nous, chaque sœur, nous, qui réunit matin en nos espaces, qui adoré en esprit, en vérité. Et merci pour des âmes qui ont continué à passer des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Merci pour l'évangile qu'a prêché. Merci pour parole ou qu'a enseigné, Seigneur. Et merci pour puissance parole. Merci pour des interventions qu'on a fait spectaculaires dans la vie, dans la société, des peuples, Seigneur, collectivement et individuellement. Nous bénissons pour soyez encore, Seigneur. Et nous bénissons matin pour chaque côté que frère nous réunit, qui a fait même bagaille avec nous là. Et merci pour la moisson d'âme, Dieu Tout-Puissant. Père Saint, nous bénissons et nous prions pour le pays nous. Nous mettons devant tout leader politique, tout le monde qui a agi sur la santé mentale monde, le secteur privé des affaires, formel et informel. Nous demandons au Seigneur, capable de permettre que la lumière va briller parmi eux et que la société nous va en l'autre société que pas ça que les aujourd'hui. Nous bénissons présence parce que parole est toujours accomplie. Ou dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous bénissons ta sainte présence parmi nous et en nous ce matin, Seigneur. Merci aussi de ce qu'il est écrit. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce que tu as déversée sur nous en abondance. Et merci pour l'effet de ta grâce dans notre vie. Père, nous t'en supplions, non pas de notre mérite, mais au nom de ton Fils Jésus-Christ, devant ce nom, tous les genoux doivent fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à la gloire de ton Saint-Nom, au siècle des siècles. Amen. Nous allons aller enseigner matin dans Colossiens chapitre 1er. On apprend 9 versets là-dedans parce que les profond en pile. Et Colossiens chapitre 1er, et petit message du matin là, c'est capable un titre qui paraît un petit peu plaisant, mais c'est une vérité côté que vous ne pouvez pas trouver que lié. C'est un seul mot qui est répété 3 fois. Shalom, shalom, shalom. Dans verset 1er, Paul écrit ça. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous sommes capables de remarquer que dans chaque épître que Paul écrit, Paul toujours commençait avec formule ça. Dès que il finit présenter, il dit c'est lui-même Paul, ou peut-être certaines fois c'est avec Timothée ou d'autres, et que il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Et il faut nous remarquer aussi que pas gagner un grain de mot dans la Bible qui est écrit pour grand Messie. Et derrière grain de mot ça, toujours gagner une somme de connaissances qui cachée derrière épître ça ou encore derrière grain de mot ça. Paul écrit livre ça, il est adressé à l'église de Colosse, c'est suite à une hérésie. Une hérésie, c'est un enseignement mensonger qui t'a drainé derrière une foule monde dans la ville de Colosse. Et hérésie, ça, elle est venue à partir d'une société secrète, il les gnostismes. Au monde qui a pratiqué les gnostiques ou les gnosticismes. Et qui sait que société secrète ça, il t'a enseigné. Et cet enseignement ça, il est encore aussi valable aujourd'hui dans la société secrète. Aujourd'hui, il y a des groupes qui relèvent des Illuminati. C'est que des hommes qui détenteurs de connaissances
et que le peuple lui-même n'a pas gagné. Mais qui ça que groupe ça t'a enseigné? Il t'a enseigné que yo détenteur d'une connaissance qui est supérieure à la connaissance que apôtre yo t'a véhiculé dans l'église. Et par le fait que yo détenteur de cette connaissance supérieure, yo dit que connaissance ça est capable de communiquer seulement aux initiés. C'est-à-dire que si qu'on pas initié, ou pas capable d'avoir accès à la connaissance ça yo. Et encore il y a les plus loin, yo dit que pas de monde qui a connaît le bonheur, pas de monde qui a heureux tant que moun nan li pas inscrit, li pas initié au mystère le plus profond de leur culte. C'est-à-dire que si qu'on a besoin d'un bonheur, besoin heureux, faut qu'on initie. Et initiation ça, li pral bon droit à une somme de connaissances qui pral mettre au-dessus de la mêlée. Et devant cet enseignement qui t'a fait rage dans la ville de Colosse, en pile monde t'a couru des monsieur ça parce que tu as besoin, l'homme en soi a toujours soif de connaissances, il a toujours besoin qu'on t'a connaît qui type de connaissance ça y est. Et ça a touché aussi l'église et monde qui sont dans l'église de Colosse ont été ébranlés, tu as un serviteur là qui Épaphrate t'a semblé que c'est lui-même toute l'histoire rapportée qui était fondée l'église à Colosse suite à la prédication de l'apôtre Paul à Éphèse. Mais en tant que responsable de l'église de Colosse, face à ce danger qui a ébranlé la foi des chrétiens de Colosse à l'époque, Épaphrate il prend décision, il est allé à Rome, il est allé côté Paul pour que il expose situation devant Paul. Et Paul, pour être capable d'attaquer la question, Paul commençait avec un mot. Le mot ça c'est shalom. À l'époque de Paul, ou à l'époque biblique, à la Bible t'a écrit, c'est comme ça que moun te kon salue moun. Ou capable de remarquer, je dis en musulman, le campé il dit shalom. En juif, là, il dit shalom. Donc, son forme de salutation de l'époque qui te gagné, mais yo te konan surtout employé lorsque te gagné la guerre, les moun nan dit shalom, il veut dire la paix. Mais pour Paul lui-même, lorsque Paul y emploie le mot shalom, le shalom juif, il n'est pas employé seulement dans le sens que absence de guerre, absence de trouble, mais tout simplement le mot shalom pour juif, il veut dire qui ça. Et même dans la Bible, ce mot il impliquait le bonheur, la satisfaction de tous les besoins, de toute aspiration, de l'état de complétude, c'est-à-dire le calme, la tranquillité de l'âme, le bien-être et la prospérité spirituelle. Donc, aussitôt que Paul te dit, mon shalom, mais shalom, ça, il était résumé en gros dans qui ça que nous-mêmes, Dieu lui mettait à disposition, nous. À savoir, Dieu met le shalom par Jésus-Christ à la disposition de l'humanité. Il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le shalom, ça, le bonheur que prétendument les gnostiques ont présenté, mais que Paul t'a montré que ce n'est pas Dieu lui-même, il n'est pas disposé bonheur là, aux soins d'un petit groupe, il y aurait les initiés, mais il mettait par Jésus-Christ à la disposition de tout le monde. Et dans le verset 3 à 5, nous continuons, il dit que nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cesserons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Et dans le verset 3 spécialement, Paul lui montrait, lui mettait en valeur sa responsabilité. Responsabilité, c'est qui ça que lié? C'est d'abord prier pour qui? Prier pour l'Église. Prier pour l'Église pour qui ça? Parce que lui reconnaît que moun sa yo, les chrétiens de Colosse,
la foi yo ancrée sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, à savoir la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement, sa résurrection et la preuve de sa résurrection. Donc, Paul reconnaît à ce que moun sa yo, chrétien sa yo, la foi a été fondée sur une vérité qui est solide. Mais premier devoir que Paul fait, il prier à ce que cette vérité est capable davantage consolider dans la vie et chrétien sa yo. Et d'autres vérités encore que Paul lui-même il était prié aussi pour la communion fraternelle, parce que il dit la charité pour tous les saints, c'est que la communion fraternelle que Paul lui-même lui priait, qui c'est un élément fondamental, et que dans Acte 2 verset 42, côté que la Bible enseignait nous pour dire nous que les chrétiens de l'église de Jérusalem, l'église du premier siècle, ils étaient toujours persévérer dans l'enseignement des apôtres, ils étaient toujours persévérer dans la prière et ils étaient toujours persévérer dans la communion fraternelle. Donc, c'est la communion fraternelle, la prière et enseignement des apôtres qui constituent le fondement même de l'église de Jésus-Christ. Mais Paul t'a fait comme premier devoir, il t'a prié aussi pour moun sa. De fait, aujourd'hui, nous sommes capables de constater que prière un leader qui dans l'église n'est pas souvent même gens avec une prière n'importe monde. N'importe monde qui a prié, oh Seigneur, contre toute bagaille, merci pour journée puis bon coucher. Non mais leader l'église a toujours fait au devoir pour prier pour la jeunesse, prier pour les couples mariés, prier pour les bébés, prier pour toute administration, même les que vous pas connaît individuellement comment qu'on dormir, comment qu'on prier, mais on fait le devoir pour prier pour continuellement y a intercéder devant et de fait ou qu'on a dormi la caillou et que Dieu les veut aujourd'hui à le prier et il a prié pour. Donc Paul te reconnaît l'importance la prière pour capable consolider ça en tant que chrétien. Et de fait non seulement dans le verset 5, il dit non seulement dessus quoi la foi, l'amour et la communion fraternelle, mais aussi Paul li qui raison qui fait que communion fraternelle là que moun a pratiqué. Il a pratiqué cette communion fraternelle à cause de l'espérance qu'il a gagnée, qui côté espérance ça est dans les cieux. Par le fait qu'il y a une espérance dans les cieux, donc entendement yo, action yo aller au-delà de ça moun t'es capable d'imaginer. On prend des cas pratiques. Dans tous les pays, il y a des zones de non-droit, que ce soit un pays qui développé, que ce soit un pays qui sous-développé, même avec la Caïnou, il y a des zones de non-droit. Mais dans ces zones de non-droit, où souvent joignent des institutions chrétiennes, des chrétiens qui sont venus, qui savent faire, ils ont implanté des écoles, ils ont implanté des hôpitaux, ils ont implanté des orphelinats, ils ont partagé l'amour avec la société et que travail ça que le Seigneur a transformé la société. Et de fait, nous sommes capables de prendre un exemple que nous gagnons. Actuellement, là, nous avons un campus qui commence à construire dans la Tremblay. Mais si on a pensé, la Tremblay, c'est l'espace d'un groupe gang, les 400 maozo. Est-ce que c'est là nous avons mis? Oui, nous mettons là. Donc, le Seigneur a placé là. Bon, campus, il commence à avoir un effet sur l'environnement. Il y a des jeunes dans l'environnement qui viennent dans le campus qui ont dormi levé et les gens ne savent pas qui n'est pas qui pour faire sur la société. Donc c'est ça par le fait que nous connaissons l'espérance, nous, là, aller au-delà de ça que nous, lui porter aussi action que nous avons fait, des bagages qui paraissent peut-être difficiles pour le monde, mais il permettent que nous-mêmes, nous que il pas rien et que nous faisons. Et on peut continuer pour nous. Dans les versets 6 à 8, nous lisons, il est au milieu de vous, ça savoir l'évangile, et dans tout le monde entier, il porte des fruits et il va en grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, et qui est pour vous un fidèle ministre de Jésus-Christ. Ici, dans le verset 6, Paul fait ressortir le caractère surnaturel de l'évangile. Comment qu'il fait ressortir le caractère surnaturel de l'évangile? D'une manière générale, lorsqu'on plante un arbre fruitier, par exemple, on apprend mango, zaboka, peut-être corosol, arbre ça yo,
yo pas porté fruit pas avant même que yo arrivé en maturité. Et même l'autre ouais que yo porté fruit avant que yo arrivé en maturité, les que vous mangez fruit ça, vous trouvez une énorme différence entre fruit ça à côté arbre pour arriver en maturité et un fruit qui un arbre qui est déjà arrivé en maturité. Or ici, Paul lui dit que aussitôt côté que l'évangile là lui-même lui tombé, lui planté dans la vie du monde, mais l'évangile là lui porté fruit. Et fruits c'est des fruits qui palpables, à savoir le changement spontané et direct et visible et que monde n'est capable de contempler dans la vie. Donc c'est que l'évangile laisse que les vont côté, l'arrivée et que le fait tache d'huile. Et c'est pour ça que peut-être que Paul t'a pensé avec ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu 24 à partir du verset 14, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les créations. Alors viendra la fin. C'est-à-dire que non seulement que l'évangile est implanté dans la ville de Colosse, dans la vie chrétienne, et que le tépotophie, mais il dit que la continuer aussi, faire courser dans le monde entier. Et ça fait nous comprendre que pas de monde qui peut aller dans l'enfer par le fait que pas de monde qui peut aller dans l'enfer, qui peut aller dans l'enfer avec l'évangile dans la bouche. Parce que cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier. Cela suppose que tout le monde a tant de bonnes nouvelles. Ça. Et on est capable de dire que on pas jamais tant de monde vient prêcher l'évangile. Peut-être Dieu est capable de monter dans le pays occidental. Mais on pas compte c'est les bons fêtes qui est là Noël, il a dit oui, il a dit mais qui ça côté qu'on dit des fêtes ça, il a dit bon, on connaît son fête de partage, mais on a dit est-ce qu'on pas connaît que fête ça, l'été on qu'on célébrer pour marquer la naissance d'un sauveur pour l'humanité. Les ça on dit oui, dernière question, on pense que c'est les capable plus difficile pour répondre. Mais qui ça côté fait de sauveur ça? Donc et c'est choix qu'on pourra le faire de cette question aujourd'hui qui est capable de déterminer l'éternité. Il faut nous dire en passant que le monde est dangereux. Le monde est dangereux par le fait que nous sommes dans une situation de choisir. Et nous avons la possibilité de mal choisir. Par contre, si nous comprenons ça, nous disons. Le monde est dangereux, nous avons une possibilité par rapport à l'éternité pour nous choisir. Pour nous choisir soit l'éternité bienheureux ou l'éternité malheureux comme nous voulons. Mais il y a une possibilité avec tout ça que nous attendons pour nous mal choisir. Donc, le monde est dangereux. D'où la nécessité pour que pour tout le monde qui a venu après nous, pour que nous soyons capables de prier pour eux, pour nous quitter une bonne base pour eux. Et que pour tout le monde, demain, lorsque nous finissons, pour que eux-mêmes soient capables de jouer nos traces pour nous suivre. Et dans le verset 9, Paul pral étaler en l'autre vérité. Il dit, c'est pour cela. C'est-à-dire que par le fait que nous avons grandi dans la communion fraternelle, socle à savoir l'évangile de Jésus-Christ, c'est lui-même qui s'est fondement nous. Peut-être ça, depuis que nous apprenons ça, il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander pour vous, dans nos prières, que vous soyez remplis de quoi? De la connaissance de sa volonté. En quoi? En toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis de la connaissance, ici, il veut dire que arriver dans un niveau de maturité spirituelle sur une base rationnelle. Et lorsqu'on grandit ou atteint ce niveau, ce maturité spirituelle sur base rationnelle, on est capable de camper devant quelle que soit forme de philosophie ou discuter avec adeptes et que on montre que dans la confusion, on montre que dans les ténèbres et que s'il veut sortir côté lié, il n'y a qu'une seule porte de sortie, cette porte s'appelle Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et aussi, les que au final atteignent ce niveau de maturité spirituelle, même gens que Paul, lui-même était atteint, Paul arrivé, il dit ça, et nous trouvons que son déclaration qui ont des gens bizarres, et qui pas bizarre, parce que l'évangile ils sont folie pour les gens périr, mais pour nous-mêmes, c'est puissance de Dieu. Paul arrivé, Paul dit que
Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Donc, nous ne pas trouver ça absurde. Et son vérité. Comment fait que les gains, premier monde qui pour sortir, qui peut apporter secours ces chrétiens, c'est parce qu'ils savent que Christ est leur vie, la mort est un gain parce que Christ déjà mouru dans place. Cette vie que nous avons, ce n'est pas que cette vie n'est pas importante aux yeux de Dieu. L'important pour que nous soyons capables de faire avancer le royaume, mais le plus important n'est pas ce que nous voyons, mais le plus important c'est ce qui reste à venir. Donc, là nous sommes capables de percer cette dimension, nous sommes capables de dire effectivement que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Alors, Paul il continue pour lui dire, dans la prière pour lui demander des bagailles pour mon yo. Lorsque il fait demander pour qu'il soit capable de grandir dans la connaissance en maturité spirituelle, il demande pour grandir comment en toute sagesse. Il est fini de ajouter en intelligence spirituelle. D'une manière générale et particulièrement au XXe siècle, du point de vue neuroscientifique ou neurologique, les neurologues ont décelé à la base deux formes de connaissances que l'homme a gagnées. Ils ont décelé de connaissances mentales ou rationnelles. Sont connaissances qui permettent que ou analyser une situation de manière logique ou rationnelle. Et deuxième forme de connaissance qui a été décelée encore la l'homme, c'est une connaissance que l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle permet que ou même qui procède là ou maîtriser propre personne et que aussi ou maîtriser monde devant tout sur le plan émotif. Et nous capable de reconnaître que il y a des gens qui sont capables très agités et il y a des gens qui apparaissent là, la camper devant, la dit un mot seulement et que li maîtriser moun nan si ta altandel. Parce que cette dimension de connaissance émotionnelle qu'il a calé lui-même, non seulement qu'il avait pénétré, il pénétré de sorte que et qu'il est capable d'arriver à dominer l'autre monde. Cependant, lorsque ils combinent ensemble la connaissance mentale ou rationnelle avec l'intelligence émotionnelle, ils permettent à ce que l'individu ou l'homme lui approche de manière logique les faits qui tombent sous sens les bagailles que le capable dans l'environnement. Lui approche de manière logique. C'est-à-dire que si je prends une bouteille, ça sont mon bouteille de l'eau, logiquement que m'approche, que me dit que si je débouche li, moi verser de l'eau doit tomber à terre. C'est de manière logique. Alors que si je bien boucher, moi pencher li comme ça, de l'eau pas tomber à terre. Ça c'est de manière logique que li approche cette dimension. Mais on vient nous remarquer que la connaissance mentale ou rationnelle ou intelligence émotionnelle, lui-même n'est pas allé au-delà des faits. C'est que lui pas questionné bagay qui pas tombé sous sens li. Li fin rivé là côté le rivé un, li campé là. Et en dépit de grand pile étude qui t'a fait dans ça, ça y a environ 20 ans de cela, les neuroscientifiques ils reconnaissent que l'homme lui possède un cerveau spirituel. Et on dit que ils ont remarqué dans ce cerveau spirituel, il y a des neurones, il y a des parties dans le cerveau. Lorsque ils rentrent en interaction, l'homme il produit des bagailles qui sortent hors du commun. C'est comme si il sortit de cette dimension, il rentre dans l'autre dimension que l'a opéré là-dedans. Et ils ont même parlé de la magie que mon a fait des bagailles qu'on ne peut pas comprendre. Côté que l'a agi directement sur les lois naturelles. Il dit que l'homme il gagne un cerveau spirituel. Et de ce cerveau spirituel, il conclut que l'homme aussi il possède une intelligence qui est l'intelligence spirituelle. Et c'est cette intelligence spirituelle, il y a 2000 ans de cela, que Paul il t'a prié pour qu'il soit capable d'abord grandir en toute sagesse et en intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle, qui ça qu'il permet que l'homme fait? Étant donné que l'homme en soi, avec l'intelligence mentale, l'intelligence émotionnelle, il n'est pas capable de questionner les faits qui sont au-delà, l'intelligence spirituelle permet de questionner les faits qui sont au-delà.
Et pendant que la questionné les faits qui sont au-delà, Dieu s'est révélé à lui. Voici comment Dieu s'est révélé à l'homme. C'est que Dieu lui doté chaque homme de cette capacité spirituelle. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence spirituelle. Il doté de l'homme de cette capacité. Pendant que l'homme a questionné ça qui pas tombé sous sens, il est allé au-delà et que Dieu s'est révélé à lui. Pendant que Dieu s'est révélé à lui et que Dieu, ça prend la naissance à deux sciences. Si nous sommes capables de lire comme ça. L'homme commençait à formuler des opinions sur Dieu, d'où la naissance de la théologie. Quand la théologie, c'est opinion, c'est l'homme qui a opiné de Dieu. D'où la naissance de la théologie. Et de la théologie étant, l'homme continue à questionner, nous pourrons déboucher sur notre discipline, nous parler de la philosophie. Pourquoi la philosophie? L'homme prend la peine de questionner chaque bagaille qui est bon côté, et derrière chaque bagaille, ça y a une somme de connaissances qui est cachée. Exemple, l'homme prend la peine de questionner, il prend dire que si yo dit que de l'eau qui dans bouteille ça forme boire avant mois de juin, pour qui ça que me doit boire avant mois de juin, il pral comprendre que yo dit pour boire de l'eau dans bouteille avant mois de juin, c'est par le fait que si on arrive en mois de juin, substance qui fait bouteille là, il pral commencer à décomposer et c'est calcaire ça yo décomposition ça pral rentrer en contact avec de l'eau, mais de l'eau alors qui était bien fait pour automatiquement que de l'eau arrêtée dans la bouteille sur vinbrel, il vient transformer pour un poison. C'est que l'homme pral commencer à questionner les faits, il pral connaître derrière lui chaque bagaille que la peut questionner il pral connaître pour qui raison que là, il pral connaître, il pral rentrer dans l'autre dimension de réalité. Et ça que nous avons dit là, ça que l'apôtre Paul t'a prié dans verset 9 là, pour les chrétiens, l'a parlé de l'intelligence spirituelle. C'est un bagage qui est tellement important là que l'homme, adversaire là, il y a trois comportements en fait. Premier comportement qu'il a envers cette intelligence spirituelle, il est capable de détruire totalement. C'est ça qui fait que on a trouvé que des naturalistes ou des mouniorés, des athées, c'est des hommes très cultivés que et que Dieu n'a pas existé, tout ça qu'on n'a pas démontré n'a pas existé. Parce qu'ils ont utilisé seulement l'intelligence émotionnelle, l'intelligence rationnelle capable d'analyser ceux qui tombent sous leur sens, ils n'ont pas allé au-delà. Et deuxième comportement que l'adversaire a face à cette intelligence spirituelle dont Paul a prié, est capable de corrompre. Et nous prenons l'exemple de un type, un modèle d'intelligence spirituelle qui est corrompu. Et l'autre comportement qu'il est capable de gagner, il est capable d'obscurcir, il quitte là non mais l'obscurcir. Et c'est ça que l'apôtre Paul, il a écrit les chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens 4, il dit quoi? Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. L'intelligence ici qui est aveuglée, c'est l'intelligence spirituelle. Parce que c'est à partir de l'intelligence spirituelle pour Dieu révéler là ou même, mais dès qu'il y a aveugle qui s'est passé, afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Dans ce contexte-là, c'est que dans ce contexte, la Bible montre nous lorsque ou gagne intelligence spirituelle ça li voilé comment que ou borné comment que non seulement qu'on borné mais ou vive que pour aujourd'hui. Alors ce que lorsque intelligence spirituelle ça pas borné, il pas détruit, il pas corrompre, ou a dit à l'instar de Paul, si c'est seulement dans cette vie nous espérons en Christ, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Vous pouvez imaginer ça? Donc, lorsqu'on a une compréhension, on va dire, mais si c'est dans la vie, ça seulement tu as espéré de Christ, en même temps, le plus malheureux de tous les hommes. Je vais vous un exemple de monde. Alors, grand pile dans l'histoire, nous choisissons et l'autre qu'on a dans la Bible, si nous voulons, à partir d'un sermon, ça n'a pas comprendre Balaam. C'est un monde qui a une intelligence spirituelle qui est corrompu. Il y a un monde qui a une intelligence spirituelle corrompue. Son monsieur est Alistair Crowley.
monsieur vécu en 1875 et 1947. Monsieur, l'elfine mariée, il allait en Égypte, il a fait lune de miel. Et pendant que monsieur a fait lune de miel en Égypte, monsieur dit que il recevoir, il fait rencontre avec un ange. Et les anges là, ils communiquent lui un livre et il écrit livre ça dans 3 jours. Livre là titré The Book of the Law, c'est-à-dire le livre de la loi. Enseignement fondamental qui dans le livre ça, il attaque directement la conscience de l'homme. Qui est enseignement fondamental? Il sont une petite phrase qui est très simple. Mais lorsqu'on commence à entrer dedans, on va pas appliquer, ou après comment que il attaque la conscience de l'homme. Il dit enseignement fondamental c'est quoi? Tu feras ce que tu veux. Ce sera la loi de ta conscience. Si tu trouves à tes yeux de brûler et de détruire, ce sera la loi de ta conscience. Tu es libre de faire ce qui te semble bon. Mais loi, vous êtes capable de comprendre? Le gars de un groupe monde, il y aura les vite machine, il prend le kembe roche, il beau. Il regarde dans la fenêtre, il beau. Il regarde à côté roche, il beau. Ou penser avec verset ça que la Bible dit, adversaire, le voleur ne vient que pour dérober et détruire. C'est-à-dire que lorsqu'on a cette dimension, ou pas qu'à faire l'autre bagage sinon que ça, parce que c'est la loi de ta conscience, selon Alistair Crowley. Et monsieur Pral mettait une autre société secrète sous place. Et société secrète, ça a été le Téléma Magic. Téléma Magic, il était construit sur 3 piliers en termes d'enseignement fondamentaux. Et le premier pilier que il construit, il dit, c'est l'immoralité sexuelle. Deuxième pilier, c'était la drogue. Et troisième pilier, c'était la musique. Il dit que lorsqu'on combine l'immoralité sexuelle, ou combine avec la drogue, ou combine avec la musique, là, il faut faire des expériences avec des démons ou avec des ondes négatives. Nous avons entendu des gens dire, je sens la présence des ondes négatives. Les gens qui parlent français, je sens la présence des ondes négatives. Ça veut dire que il sentit la présence des démons, des mauvais esprits de côté. Mais à l'histoire, il dit que lorsque, selon doctrine télémagique, lorsqu'on combine l'immoralité sexuelle, la drogue et la musique, il faut faire des expériences avec des démons. Et de fait, dans les sociétés secrètes, tout ça que M. Dio a fait, et il y a une grande autorité dans le monde là, qui était dans une interview, qui fait partie des sectes et des sociétés secrètes aussi, à l'instar des news, que Paul, la combattre là, il a posé une question, monsieur a dit top secret. Est-ce que tout ça, mes formes de connaissances que nous dit au procédé, qui fait de des illuminés et qui mettent au-dessus de la mêlée, au-dessus du peuple. Et pourtant, qui ça la Bible enseigne nous-mêmes par rapport à ces enseignements pernicieux, l'immoralité sexuelle, la drogue, la musique? Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 2, la Bible enseigne nous ça. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est-à-dire que ça rentre dans la volonté absolue de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est-à-dire de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Jésus-Christ dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Pas mandem dans qui ça que me croit, pas mandem si m'es chrétien, si m'es chrétien ou non. Gardez ça m'a fait puis arriver à la conclusion. M'pas besoin demander qui laisse koyer. Donc m'a garder qui ça qu'on a fait et ça va faire abdim qui est koyer parce qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Donc lorsque intelligence spirituelle ou li voilée ou li corrompue, mais ou pas capable de faire l'autre bagaille que ça qui Alistair Crowley dit
et on éloigné de la volonté de Dieu à travers la Bible. Et dans la Bible, nous avons des exemples des hommes avec intelligence spirituelle qui pas voilés et nous prenons comment que ça a été utile. Il y a une chose que nous apprenons dans le jugement depuis 4 Nézar. Nous allons regarder Daniel qui a une intelligence spirituelle vraiment activée, comment que Daniel a utilisé l'intelligence ça. Dans Daniel chapitre 4, nous lisons, ça c'est dans le jugement du roi Nebuchadnezzar. Daniel chapitre 4, nous invitons à lire ensemble avec nous. Il passe sur l'écran. Il dit, voici le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donnez-en l'explication puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel nomma Belshazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Pendant que Nebuchadnezzar expliquait le rêve là, par le fait que son intelligence spirituelle est activée, il entend ouais qui ça rêve là veut dire. Et Daniel continue. Daniel dit dans le verset 20 dit, l'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les oiseaux des champs, parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô mon roi, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 23. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes de fer des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que Satan soit passé sur lui. Voici, ô roi, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'arbre à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel. Satan passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines et l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisque mon conseil te plaît, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et tes iniquités en utilisant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Verset 28. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 ans, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma main et pour la gloire de ma magnificence. Verset 31. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel apprend, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 années passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Au moment même, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Nous, ça qui passe là, à peine il a expliqué Daniel rêve là, par le fait que
son intelligence spirituelle était activée, Daniel lit rêve là et il baille Nebuchadnezzar exactement de quoi s'agit-il. Et effectivement, sans manquer rien, Jean que Daniel te baille, Nebuchadnezzar, explication, et c'est comme ça que ça a accompli dans la vie de Nebuchadnezzar. Il faut nous dire que cette intelligence spirituelle, Dieu te baille tout prophète dans l'Ancien Testament pour que Dieu te capable d'utiliser. Et ce n'est pas seulement à moi-même avant tout. Je dis, c'est intelligence et depuis tous les temps. D'ailleurs, c'est cette intelligence spirituelle que les artistes ont utilisée pour capable composer de beaux cantiques que vous chantez là. Dieu a une capacité, il est capable de rentrer dans le monde spirituel, il entend une mélodie et il prend une mélodie et il met des mots associés ensemble avec et qu'il met dans la bouche. Et ça a une puissance extraordinaire. Et ça fait que les que nous prions, non seulement nous besoin pour nous prier pour les artistes chrétiens, mais aussi même les gens qui dehors, artistes dehors autour. Pour qui ça? On nous prend un simple exemple. Il y a un artiste dans le pays africain qui compose au chanter. Il est le Jérusalem. Il seulement fait le bam, il gagne le monde entier. Ou regardez le monde entier a dansé et ils tout dansé d'une seule façon. Qu'est-ce qui s'est passé? Par le fait qu'il y a cette capacité, cette intelligence spirituelle que l'adversaire apprend, l'utiliser autrement, non pas pour la gloire de Dieu, il a une capacité pour le drainer derrière une foule monde. Et même les jeunes qui sont parmi nous, ils sont capables d'attirer aussi par de belles musiques que les gens fait. Donc nous avons une obligation pour que nous soyons capables de prier pour eux. Non seulement prier pour eux, mais tout prier pour artistes, pour protéger nous, pour que jeunes, pendant que il y a tant de les musiques, mais aussi pour l'intelligence spirituelle, ils sont capables d'ouvrir, illuminer, puis ils sont capables de comprendre, puis capables de bien faire distinction. Nous avons aussi besoin de cette intelligence spirituelle dans le monde des affaires en Haïti. Que ce soit dans le commerce informel, que ce soit dans le commerce formel, nous avons besoin d'intelligence spirituelle. Ça. Parce que nous sentons que dans notre société nous en manque humanisée. Il y a plus haine là-dedans. Il y a plus haine. Sous dépasser là où les voisins, ou regarder même nous venons acheter dans mon monde, façon que nous avons traité. Traitement est un peu différent de façon que les ici viennent traiter et qu'on aller dans la boutique, dans le magasin pour l'acheter. Parce qu'il est plus humain. Donc nous avons besoin aussi de cette intelligence spirituelle dans le monde des affaires pour que de bonnes décisions capables de prendre. Nous sommes capables de dire que peut-être, répéter même, j'avais économie à tort ou à raison, peut-être que nous avons un pays qui a ressources limitées. Oui, nous avons ressources limitées. Cependant, ne vous en faites pas. Ça nous gagne là avec une intelligence spirituelle la permettre qu'on a créé et création ça est capable, utile avec l'autre monde et pas assez pour la société en vivre autrement. Et non seulement ça, nous avons aussi besoin de cette intelligence spirituelle dans la politique haïtienne. Au Parlement de mais qui ça que cette intelligence spirituelle vient faire dans la politique haïtienne? Oui, il est important. Ou tu as tout posé aux questions aussi pour que ça fait que dans notre chez nous, peut-être pas seulement chez nous, mais ailleurs aussi, lorsque nous avons accédé à des postes de haute fonction comme ça et qui ont signé des alliances dans le monde invisible, la raison est simple. C'est parce que chaque monde qui a créé, que ce soit un monde chrétien ou pas chrétien, il y a une image de Dieu dans lui-même. Or, on n'est pas capable de diriger un monde qui a une image de Dieu dans lui-même si que spirituellement on n'est pas connecté avec elle. Si spirituellement on est connecté avec elle, les choses seront beaucoup plus faciles. Mais si on n'est pas connecté avec elle spirituellement, c'est difficile pour diriger. Et ça fait que les gens fait des alliances dans le monde occulte pour qu'ils soient capables de rendre les gens bébés, pas gouverner les gens. Mais nous avons montré aussi que cette intelligence spirituelle fait preuve à travers l'histoire, à travers des décisions politiques. Lorsque dans l'intelligence spirituelle, il y a des décisions politiques qui prennent de manière éclairée, utile non seulement à pays, mais à d'autres pays aussi. Une histoire que nous connaissons déjà, nous prenons lire pour nous montrer au côté que cette intelligence spirituelle était impliquée dans la politique et par cette implication, il y a des décisions politiques qui te prennent et qui s'est passé. C'est l'histoire de Joseph, nous prenons lire. Nous ne parlons pas de toute l'histoire, mais nous prenons partie là-dedans. Nous parlons d'abord dans Genèse 41. Dans Genèse, c'est le premier livre dans l'Ancien Testament.
Dans Genèse 41, nous lisons à partir du verset 1er, au bout de 2 ans, ça c'est 2 ans de ça qui est passé déjà, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve, et voici cette vache belle à voir et grasse de chair montait hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montaient derrière elles hors du fleuve et se tint à leur côté sur le bord du fleuve. Verset 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Pharaon redormit encore. Verset 5. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montaient sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussaient après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Et lorsque Pharaon relève toute autorité, toute devine pour l'explication, il n'est pas capable, il fait appel à Joseph. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les versets 26, Gomiko dans la cabine qui ouvre, les versets 26, les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Verset 27, les 7 vaches déclarées laides qui montaient derrière les premiers sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de vous le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette année d'abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus l'abondance dans le pays. Et dans le verset 32, nous continuons, il dit, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Verset 43 maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qu'il le mette à la tête du pays, que Pharaon établisse des commissaires sur tout le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemblait tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, qu'il en ait la garde. Ces provisionnements seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Verset 37, ces paroles plurent à Pharaon et à ses serviteurs, c'est-à-dire à ses conseillers. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Et en fin de compte, Pharaon lui établit Joseph comme premier ministre. Et Pharaon dit à Joseph, pas de monde qui a levé pied en Égypte sans autorisation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par cette décision politique, il a été construit des réserves de nourriture, non seulement lorsque 7 ans de famine est arrivé et que tout le monde en Égypte n'est pas capable de manger pour manger. À cause de cette décision politique prise 7 ans à l'avance, de manger pour les gens en Égypte, mais tout l'autre pays aux alentours, ils étaient descendus en Égypte. À titre d'exemple, le père de Joseph qui était en Canaan, il a fait près de 3-4 mois de voyage de côté pour aller en Afrique, pour y aller chercher manger.
Donc, il y a une décision politique. Mais une décision politique, côté que les gens qui prennent, yo illuminé spirituellement. Et par le fait que yo illuminé spirituellement, yo anticipé les événements, yo protégé le peuple là, yo même y a dirigé. D'où l'importance de cette intelligence spirituelle que Paul a prié dans Colossiens chapitre 1 le verset 9 pour l'église de Corinthe, pour l'église de Colosse. D'où cette importance non seulement dans la vie de nous-mêmes qu'il a comme chrétiens, mais aussi dans la vie de un pays. Et pour nous capables de finir, nous allons l'inviter encore à lire, relire le verset 9 et nous allons lire de Romains chapitre 12 et verset 2. Dans le verset 9, il dit, c'est pour cela, nous aussi, à savoir Paul et Timothée, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, en toute intelligence spirituelle. Et l'apôtre Paul était tellement connaît l'importance de cette intelligence spirituelle, lui nous pour que nous capables de renouveler connaissance chaque jour. Parce que l'adversaire aujourd'hui il prend forme, demain il capable de prendre l'autre forme encore. Il faut nous capables de renouveler connaissance nous pour nous capables de distinguer le loup et l'agneau. Et dans Romains chapitre 12 verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons besoin de cette intelligence spirituelle. Nous n'avons pas besoin d'une société secrète comme Maçon Loge ou Rosicrucien, comme c'est ça qui est plus en vogue là, car nous viennent dire nous qu'ils sont détenteurs des connaissances supérieures. Mais la Bible, il fait provision pour nous. Et priez-nous pour nous-mêmes matin, quel que soit le monde qu'il a, quel que soit le domaine qui va évoluer. Et que nous avons prié le Seigneur à ce que cette intelligence spirituelle est capable d'activer la caillou. Monde qui a une fonction publique qu'il a, homme d'affaires qu'il a, pour que cette intelligence spirituelle soit capable d'activer et que pour réveil spirituel ça que nous avons prié pour lui et que pour le café pour nous capable d'une société humanisée. Shalom, shalom, shalom. Prions Dieu. Seigneur, nous bénissons à travers Jésus qui fait toute provision pour nous. Nous exaltons Seigneur pour sa croyée. On n'a pas écrit rien pour grand Messie. Si vous êtes capable de faire nous don de vous-même, le don de soi, pas rien qu'on procède qui est plus bon que vous-même et qu'on met à disposition nous Seigneur. Papa, nous bénissons pour chaque frère, nous, pour chaque soeur nous qui est là, qui est dans le monde des affaires, qui est dans le secteur privé des affaires, qui est dans le secteur public aussi, Seigneur. Nous prions pour que nous soyons capables de grandir spirituellement. Pour nous tous, nous sommes capables de grandir dans la connaissance de ta volonté, en sagesse et en intelligence spirituelle, Seigneur. Et que pour réveil spirituel ça dans la société, Seigneur, pour le capable fait, pour nous capables d'une société humanisée, notre Père, notre Dieu. Merci pour la plénitude, pour la complétude. Merci pour la prospérité spirituelle. Merci pour le calme de l'âme et la tranquillité de l'esprit. Seigneur, merci pour le don de soi. Dans le nom de Jésus, nous bénissons, nous prions devant ce nom. Tous les genoux doivent fléchir dans les cieux, sur la terre, sous la terre, à la gloire de ton Saint-Nom, au siècle des siècles. Amen. Tout problème,
me dire, papa, dis-moi pas faire qu'elle sauter. Même dans ces sécheresse, petit, il va manquer rien. Crier, oh, 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 tout problème yo, tout c'est blême yo, pas faire demander, pas faire rien, toutes les nuits yo, maladie yo, pas faire demander. Nation cap levé contre l'agio, épidémie cap fait rage, pas fait monnaie, pas fait rien, papa me dit, papa, dis-moi pas inquiéter, voyons blancher. Pas fait m'rane, pas fait rien, tout querelle yo, mauvais nouvelle yo, toute famille yo, pas fait m'rane, pas fait rien, quitter complot yo, persécution yo. Kidnapping yo.